Le Ouija est une planchette de bois sur laquelle sont représentées les lettres de l'alphabet latin, les 10 chiffres arabes, ainsi que les termes oui, non et au revoir. Ce dispositif est utilisé de manière la plus fréquente au cours des séances de spiritisme, notamment sur table tournante, et est censé permettre à l'esprit contacté de se manifester de manière intelligible aux participants en épelant les mots de son intervention. Les opinions diffèrent tellement au sujet du Ouija qu'il est difficile de parler de façon objective des risques qui l'entourent. Selon la plupart des amateurs d'ésotérisme, les risques sont grands lorsque les séances sont faites de manière inadéquate. Bien que l'expression jouer à Ouija soit couramment utilisée, le Ouija n'est pas du tout un jeu. C'est un outil de communication utilisé lors des séances de spiritisme. Une mauvaise utilisation peut amener des larves psychiques, des cas de hantise et de possession. De plus, en dehors des dangers ésotériques entourant le Ouija, plusieurs problèmes psychologiques guettent les gens qui l'utilisent de façon irréfléchie ou régulière. La paranoïa, la schizophrénie ou une forte dépendance ne sont que quelques exemples. En fait, il y a autant de problèmes possibles qu'il y a de types d'utilisateurs. La liste qui suit devrait vous donner quelques indices et sachez que plusieurs amateurs d'ésotérisme trouveraient cette liste incomplète. Il est possible qu'à certains moments, les réponses du Ouija soient constamment véridiques, ou du moins semblent l'être. Certains utilisateurs en profitent pour poser des questions sur leur relation amoureuse, leur futur ou leur mort. Cette situation peut devenir très néfaste car la personne considérant ces réponses comme étant une vérité absolue s'expose à être influencée par une force qui ne lui dit pas nécessairement la vérité et qui ne lui veut pas obligatoirement du bien. Bien que durant certaines séances concluantes, les esprits contactés donnent des informations très précises sur le présent et le passé, ils semblent généralement incapables de prédire le futur. Il est déconseillé de faire plus que 2 ou 3 séances par mois. Il n'est pas rare que les séances de spiritisme provoquent des dépendances et la folie chez leurs grands adeptes. Ne jamais insulter les esprits, vous n'avez pas besoin d'ennemis parmi eux. Ne jamais accepter d'invitation ou inviter l'esprit à demeurer avec vous. De nombreux cas de possession ont débuté de cette manière. Choisir prudemment ses partenaires au cours de séances. Les gens négatifs et malveillants attirent les entités négatives et malveillantes. Ne pas être sceptique ou exiger des résultats ou des preuves tangibles. Il est déconseillé de parler de tout et de rien, de blaguer et de nuire à la concentration de la séance. Vous gaspillez ainsi beaucoup d'énergie. Ne pas avoir peur ou paniquer. Il ne faut pas croire et prendre au pied de la lettre tout ce qu'il vous sera annoncé. Évitez les questions concernant votre mort, celles des participants ou de vos proches. Cela pourra vous éviter de la paranoïa inutile. Beaucoup d'esprits sont blagueurs et répondront n'importe quoi aux questions dont ils ne connaissent pas la réponse. Ne pas terminer brusquement la partie. Il est dangereux de se détacher du cercle et de briser l'énergie entourant les participants sans préparation. Il y a aussi différentes manières de déceler les êtres mauvais. Au moment où la goutte se met à pointer les 4 coins de la table. Quand la goutte se met à dessiner un 8 au centre de la table. Lorsque la goutte cherche à sortir de la table, c'est un signe de tentative d'évasion de l'esprit. Certains médiums mettent aussi en garde si l'esprit se met à réaliser un compte à rebours avec les chiffres ou les lettres, auquel cas il vaudrait mieux arrêter immédiatement la séance. Un démon peut se faire passer pour un ange.